Tu t'es déjà perdu dans une ville sans aucun moyen de te repérer? Ou as-tu déjà eu une panne de batterie lors du concert de ton groupe préféré, juste au moment où ils allaient jouer ta chanson favorite? Ce ne sont que deux des nombreux moments où tu as besoin que ton téléphone ne te laisse pas en rade, mais ta batterie ne l'entend pas de cette oreille. Que peux-tu faire pour résoudre ce problème? La première chose que tu feras sûrement, c'est de fermer toutes les applications qui tournent en arrière-plan. Cela semble logique, mais en réalité, ça ne fait qu'empirer les choses. Lorsque tu forces la fermeture d'une application, ton téléphone consomme sa précieuse énergie pour la fermer et libérer sa mémoire vive. Et lorsque tu décides de rouvrir l'application, il utilise encore davantage de ressources pour la remettre en marche. Lorsque tu réduis une application pour en utiliser une autre, la première reste dans la mémoire vive. Elle demeure là, tranquillement, dans l'état prêt à repartir tel que tu l'as laissé. Et elle se réactive sans gaspiller de batterie supplémentaire, de temps ou de données. Ton téléphone dispose de ses propres mécanismes de gestion de la mémoire. Il fermera les applications que tu n'as pas utilisées depuis longtemps ou celles qui consomment plus de batterie qu'elles ne devraient. Les petites gloutonnes. Tu peux aider ce système à fonctionner de manière fluide et rapide en ne cherchant pas à faire le travail du téléphone et en le laissant décider quelles applications doivent continuer de fonctionner en arrière-plan. As-tu une belle photo de tes dernières vacances en fond d'écran sur ton téléphone? Ce n'est pas évident, mais cette photo pourrait en réalité être la raison pour laquelle ta batterie se vide plus rapidement que jamais. Nombre de nouveaux téléphones disposent d'un écran OLED. Lorsque tu choisis un fond d'écran sombre, il n'a pas besoin de gaspiller d'énergie pour éclairer les pixels noirs. Donc, plus il y a de zones sombres sur l'écran, moins la batterie s'en trouve déchargée. Tu peux aussi activer le mode sombre. Il peut considérablement augmenter l'autonomie de la batterie de ton téléphone ou de ta tablette. Tu peux choisir de l'activer automatiquement au coucher ou au lever du soleil chaque jour. Une solution qui fonctionne toujours, que ce soit sur les téléphones ou les ordinateurs portables, consiste à ajuster la luminosité de l'écran. Tu peux désactiver le mode de luminosité automatique pour économiser de l'énergie. Ce mode est géré par un capteur de lumière qui consomme encore plus d'énergie en collectant et en analysant des données sur ton environnement afin d'ajuster un niveau de luminosité optimal. Tu peux régler manuellement cette luminosité à un niveau confortable et ne pas gaspiller d'énergie pour une fonction dont tu n'as pas vraiment besoin. Tu peux également raccourcir au minimum le délai de verrouillage automatique. Plus ton écran s'éteint rapidement lorsque tu n'utilises pas le téléphone, moins il consomme d'énergie. Le délai par défaut est de 30 secondes pour la plupart des téléphones, mais tu peux le réduire à 15, 2 fois plus rapide. Cela peut constituer une excellente économie d'énergie. Est-ce que tu aimes recharger ton téléphone de 0 à 100%? Ou peut-être même lui laisser stocker encore davantage d'énergie après avoir atteint les 100%? Ce n'est pas une bonne chose pour ta batterie. Les experts affirment que la meilleure tranche de charge se trouve entre 25 et 85%, si tu veux que ta batterie ait une meilleure durée de vie. Si tu laisses régulièrement ta batterie au lithium-ion se décharger complètement avant de la recharger, cela peut l'user plus rapidement que prévu. Une autre solution possible pour ta batterie à bout de souffle est un chargeur portable. Il existe dans toutes les formes, couleurs et tailles imaginables. Il te faut simplement décider de la puissance dont tu as besoin. Il existe des modèles qui peuvent permettre à ton téléphone de tenir jusqu'à la fin de la journée et d'autres modèles plus puissants qui te serviront pendant tout un week-end. Il faut bien sûr charger cette batterie portative avant de pouvoir recharger ton téléphone avec, mais n'en fais pas trop. Charge-la seulement lorsque tu es certain de t'en servir, car plus tu lui fais passer de courant, plus sa durée de vie s'en trouvera réduite. Les modèles les plus petits et les plus abordables durent généralement entre 200 et 300 cycles de charge. Si tu ne l'utilises pas tant que ça, charge-la au moins une fois tous les 3 mois pour garder la batterie active. Et oui, il est tout à fait sûr d'utiliser ton téléphone pendant qu'il se recharge à partir de ta nouvelle batterie externe. As-tu déjà envisagé d'acheter une coque d'alimentation pour ton appareil favori? C'est un choix parfait si tu passes beaucoup de temps loin de toute prise. Ce qui nous concerne probablement tous à un moment donné. De plus, ça ne prend pas d'espace supplémentaire dans ton sac, contrairement à une batterie externe. Toutefois, cela rend le téléphone lui-même plus volumineux. Si tu désires un étui plus puissant, attends-toi à ce qu'il soit plus gros et plus lourd que les autres modèles. Et bien sûr, lors du choix de l'étui idéal, ne te laisse pas séduire par un prix trop bas. Une contrefaçon de piètre qualité peut sérieusement endommager ton téléphone ou sa batterie. On a entendu dire que ces chargeurs sans fil sophistiqués pouvaient aussi nuire à ta batterie. Mais il semblerait que ce ne soit pas si simple. Charger une batterie de quelque manière que ce soit, sans fil ou non, la dégrade toujours un peu. La chaleur peut accélérer ce processus de vieillissement et réduire la durée de vie de la batterie.
Lorsque tu combines ton téléphone à un chargeur sans fil, il y a de fortes chances qu'il ne soit pas parfaitement positionné. Même si tu alignes toutes les bobines du chargeur et du smartphone, seulement 80% environ de l'énergie finira par atteindre ta batterie. Et ça, c'est dans le meilleur des cas. Le reste se perdra en chaleur, et ce n'est certainement pas la meilleure amie des batteries. Néanmoins, les chargeurs sans fil les plus perfectionnés sont équipés d'un ventilateur de refroidissement. Et ils devraient être améliorés encore davantage à l'avenir, de sorte que tu n'auras plus à t'en faire pour ton téléphone. Je suis sûr que tu sais que mettre ton téléphone en mode avion est le moyen le plus simple d'économiser ta précieuse batterie. Mais as-tu déjà essayé de faire la même chose avec ton ordinateur portable? C'est un peu comme éteindre la lumière dans la pièce où tu ne te trouves pas. Si tu dois terminer de rédiger un texte important ou une présentation et que tu as toutes les données dont tu as besoin dans un dossier, alors tu n'as pas vraiment besoin d'avoir YouTube, Facebook et ton salon de discussion préféré ouverts en même temps, n'est-ce pas? Les notifications ne feront que te distraire et la batterie se videra rapidement. Sur Windows, tu peux simplement activer le mode avion dans la barre d'accueil. Les Mac n'ont pas ce luxe, mais tu peux te contenter de désactiver le Wi-Fi, le Bluetooth et les services de localisation. C'est un peu la même chose. Maintenant, si activer le mode avion est si efficace, éteindre complètement ton téléphone devrait être encore mieux, non? Pas vraiment. C'est un mauvais calcul, surtout si tu prévois de t'en servir à nouveau d'ici 1 heure. Tout ce processus de mise hors tension et de rallumage consomme bien trop d'énergie. À un moment donné, l'écran de ton téléphone ne s'allumera tout simplement plus, car pendant que tu essayais d'économiser de l'énergie, tu as complètement drainé sa batterie. Ton système d'exploitation est-il à jour? Ce n'est pas juste un stratagème marketing inventé par les fabricants. Et ils ne font pas semblant d'améliorer constamment leur système. La dernière version sera toujours assortie de correctifs et de solutions à toutes sortes de problèmes, y compris l'usage de la batterie. Et les nouveaux systèmes d'exploitation fonctionnent mieux avec les appareils les plus récents. La plupart des mises à jour devraient se télécharger automatiquement, mais si tu envoies une nouvelle alors que tu les consultais manuellement, saisis l'occasion, ton téléphone t'en sera redevable. Lorsque tu installes une nouvelle application, tu acceptes souvent tout et n'importe quoi, parce que tu es pressé de l'essayer. On fait tous ça, alors vérifie bien que tu n'as pas accepté de recevoir des notifications push et des alertes de toutes ces applis. Ne garde que celles dont tu as vraiment besoin, comme ton courrier professionnel. Tu peux simplement désactiver les notifications inutiles dans tes paramètres. La section batterie dans les paramètres de ton téléphone peut te donner quelques indications de plus sur la façon d'économiser de l'énergie. Regarde quelles sont les applications qui en consomment le plus. Une fois que tu as identifié les coupables, explore les paramètres de chacune d'elles. Tu peux tenter de désactiver leur mise à jour en arrière-plan. Certaines applications, en particulier celles d'actualité et de réseaux sociaux, rafraîchissent leurs données sans que tu le saches ou que tu les demandes. Mais maintenant, tu le sais.